Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle réaction critique. Alors aujourd'hui on va parler de Blue Beetle, le nouveau film d'ici, après The Flash, réalisé par Ángel Manuel Soto et avec pour acteur principal Xolo Maridueña. Oui, je lis en même temps parce que j'arrive pas à le prononcer, j'arrive pas à me rappeler. Alors, Blue Beetle. Bon. On met tout de suite les choses au clair. Blue Beetle, je l'ai connu grâce au jeu Injustice 2. Et j'ai attaqué quelques comics. Suffisamment de comics pour m'attacher à ce personnage. Oui. Alors, c'est un personnage peu connu du grand public, dont le film arrive avec la grève des scénaristes et des acteurs. Et du coup, la promotion de ce film va être un peu chaotique. Mais bon. Et pourtant, par rapport à Flash, rien que les effets spéciaux, par rapport à Flash, si on compare à Flash, c'est super beau. Oui, si on compare à Flash, parce que les CGI dans ce film sont corrects. Ça va. C'est un film qui se tient. Bon, maintenant qu'on a fini avec ça, on va parler du coup de l'histoire un petit peu. Alors, du coup, on suit notre jeune Jaime Reyes, qui, après avoir fait des études, revient à sa ville d'enfance nommée Palmera City, et qui découvre et qui apprend que sa famille risque de perdre sa maison à cause de Cord Industries. Du coup, Rémé va essayer de chercher du travail. Il va faire la connaissance de la fille de Ted Cord, malheureusement disparue, et tout ça va mener à la fusion de Rémé avec un scarabée. Voilà, je n'en dis pas plus. Ce film, le scénario de ce film est lambda, est classique. C'est pas le genre de truc qui va révolutionner l'industrie d'Hollywood ou les comic book movies. Loin de là. Mais bon. Il y a l'accent est vraiment mis sur la famille. C'est le principal sujet du film. La famille de Rémé qui est soudée
du début à la fin du film. Celle de Cord, qui elle est complètement foutraque. Franchement, Vanessa Cord qui traite sa nièce comme moins que rien, c'est n'importe quoi. C'est vraiment la méchante du type. Je veux dominer le monde. Oui. Avec son homme de main, qui parle pas tôt, qui parle pas trop, et dont la réplique la plus iconique c'est l'amour que tu portes à ta famille est ta faiblesse. Oui, non, moi je sais que je pourrais jamais faire de doublage. Franchement, c'est vrai que c'est clairement pas le scénario qui va nous intéresser dans ce film. Même si j'avoue que on peut ressentir une certaine forme d'empathie pour ces personnages, pour toute la famille Reyes. J'ai envie de dire que les membres de la famille sont attachants. C'est-à-dire que des fois ils sont un peu pénibles, notamment la grand-mère, mais j'en dis pas plus. Et l'oncle. Voilà. La famille qui a vraiment une très grande importance. Je ne vais pas spoiler et en dire plus, mais voilà. Par contre, ce que je peux parler, c'est facile, ce sont les designs de l'armure. Ça, parfait. Franchement, c'est le premier truc qui me vient à l'esprit quand on me parle de Blue Beetle. Son armure. C'est comme par exemple, si je vous dis, donne-moi la première chose qui vient à l'esprit quand on parle de Batman, ça va être son costume, ou le Joker, ou Robin, ou j'ai pas envie de continuer. Oui, oui. Le costume de Blue Beetle est très beau. Ça, on peut pas le reprocher. C'est comme les Zomac. Les Zomac et l'armure de Carapax. Qui elle, bon, fait un peu méchant Power Ranger vers la fin, mais bon. Méchant Power Ranger stylé. Pas comme pour les chevaliers du Zodiac avec Jabou là. Et pourtant il y a une petite ressemblance, j'avoue. Pareil, les scènes de combat sont bien maîtrisées.
J'ai lu un truc comme quoi il serait inspiré des attaques d'Injustice 2 pour les scènes de combat. Et en effet, en tant que fan du jeu, ayant poncé le personnage de Blue Beetle d'une manière totalement déliante, on se rend compte de ça. Franchement, les scènes d'action sont magnifiques. On ressent vraiment l'action. C'est pas comme Flash. Ok, j'ai comparé avec The Flash, mais bon. C'est le dernier DC en date. Et pas, pas super. Voilà. Moi, avec Blue Beetle, on relève un petit peu le niveau. Les acteurs jouent tous très bien. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas reprocher. Les enjeux du film, eux, justement, ce qui est bien, c'est que les enjeux sont minimes. C'est pas comme par exemple dans un Captain America Winter Soldier où oh là là, en fait le shield c'est l'Hydra, il faut aider les gens. Ou encore dans Iron Man 3 où c'est un complot terroriste. Oui, oui. J'aime pas trop cracher à la gueule du MCU, mais là ça va. Ça va pas. Là au moins ça reste une petite menace. Une menace quand même, mais voilà. C'est pas l'invasion du monde par Stephen Wolf ou Ishidori. Wow. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire de ce film? Eh ben, on peut dire que si vous voulez vous remettre des films de super-héros actuels, regardez-le. Ok, c'est pas un Gardien de la Galaxie 3 ou un Across the Spider-Verse, mais franchement, il vaut le détour. Il vaut le détour. Faut que vous en parliez si vous avez bien aimé le film. Faut que vous en parliez autour de vous. J'aimerais bien retrouver ce personnage dans la suite du DCU, moi. Oui. Ah, il y a un petit point sur la scène post-générique. La première, ça va, elle est passable. Mais restez bien jusqu'à la deuxième scène post-générique. Elle est très importante pour la suite. Franchement, attendez. Attendez que le générique soit fini et vous verrez. Vous serez subjugué. Voilà. Bon. Sur ce, je vais vous laisser. Ne vous inquiétez pas, je vais bientôt mettre en ligne ce nouveau cinémascope. Et je vous dis à bientôt.